إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات, Inch'Allah Ta'ala, nous reprenons notre lecture concernant la vie de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parlé de sa naissance durant le dernier cours et maintenant, Inch'Allah Ta'ala, le sujet de cette assise sera tout ce qui concerne son allaitement. L'imam Ibn Abil Izz nous dit dans ses vers de poésie وَبَعْدَ عَامَيْنِ غَدَا فَاطِمَةٌ جَاءَتْ بِهِ مُرْضِعُهُ سَلِيمًا حَلِيمَةٌ لِأُمِّهِ وَعَادَتْ بِهِ لِأَهْلِهَا كَمَا أَرَادَتْ. Ce qui veut dire, et après 2 ans, il fut sevré. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été allaité à Afwan durant 2 années entières. Sa nourrice, en bonne santé, l'apporta. C'est-à-dire sa nourrice l'a rapporté auprès de sa mère en bonne santé. À sa mère, Amina, avec lui, auprès de sa famille, comme elle le voulait. Car le but, encore une fois, de laisser son enfant à une femme qui va partir avec dans le désert pour allaiter l'enfant, c'était une chose que les Arabes faisaient afin de renforcer l'enfant, afin qu'il ait tous les nutriments nécessaires afin de bien grandir. Et ça, de nos jours aussi, ce qui est conseillé, c'est que la femme doit allaiter son enfant durant 2 années complètes. Encore une fois, sauf si bien sûr la femme a une maladie et qu'elle ne peut pas, ça c'est autre chose, mais tant qu'elle a la capacité, le mieux c'est de l'allaiter et non lui donner du lait artificiel. Donc ici, nous, on a parlé de Halima. Halima qui est l'une des femmes qui allaitait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de voir quelles sont ces femmes-là qui ont allaité le prophète. En dehors de sa mère, qui est Amina bint Wahb, il y a 3 femmes qui ont allaité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces femmes-là, on a Suwayba Mawlatu Abi Lahab. Suwayba, qui est la première femme qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était la servante de Abu Lahab. Abu Lahab, qui est autre que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fahuwa ammun nabi. On a dit que la première femme qui l'a allaité, bien sûr après sa mère, car sa mère c'est la base, c'est Suwayba. Suwayba ne l'a pas allaité durant une longue période, mais plutôt elle l'a allaité juste le temps de trouver une femme qui va l'allaiter sur le long terme. Et cette femme-là, qui est la deuxième femme qui l'a allaité après Suwayba, c'est Halima. Halima as-Sa'diyya. Elle ainsi que son mari, lorsqu'ils ont pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur vie bouleversée. Leur vie, elle a totalement changé. Car ils voyaient bien immense ce petit enfant-là qui n'est autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu énormément de baraka, c'est-à-dire de ziyada, d'ajout en bien dans leur vie quotidienne. Et c'est pour ça même que quand elle l'a ramené à sa mère, elle voulait le reprendre. Elle voulait la convaincre en lui disant oui, à la Mecque, il y a des maladies, il y a ceci. Car comme à notre époque, c'est connu, en ville, il y a toujours plus de maladies que en campagne. Donc elle a voulu la convaincre afin de reprendre le prophète, de le garder et de l'éduquer auprès d'elle. Ala kulli hal, Halima as-Sa'diyya ainsi que son mari, qui s'appelle Al-Harith, concernant leur islam, il y a une divergence dessus. Certains savants ont dit qu'ils étaient musulmans, qu'ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la révélation, et d'autres ont dit que non. Ala kulli hal, pour résumer, les femmes qui ont allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit qu'elles étaient de 3. On a d'abord Suwayba qui l'a allaité une courte période, puis Halima qui l'a allaité le plus, la période la plus longue, Afwan. Et puis on a aussi une 3e personne qui est autre que la femme qui a allaité son oncle Hamza. Et cette femme-là faisait partie de la tribu Bani Saad. Donc, après cela, Afwan, l'auteur va nous parler d'un incident qui a eu lieu.
cet incident-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la fente de sa poitrine. Quand même, il dit فَبَعْدَ شَهَرَيْنِ انشقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه. Donc, sa poitrine était ouverte, la fente de sa poitrine. Cet événement-là, quand est-ce que ça s'est passé? Certains savants ont dit c'était 2 mois après que Halima, la femme qui l'a allaité, l'a pris, et d'autres ont dit c'est quand il avait 4 ans. Mais à la kulli hal, cela s'est vraiment passé. Cela est authentique dans les hadiths. Parmi ces hadiths-là, on a un hadith qui a été rapporté par Ibn Ishaq. D'ailleurs, quand on parle de Ibn Ishaq, il faut savoir que c'est Ibn Hisham qui a rapporté tout ce qu'on sait d'Ibn Ishaq. Donc Ibn Ishaq, il nous rapporte, il dit que les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, parle-nous de toi. Parle-nous de toi. Et il a répondu, Naam, je suis l'invocation de mon père Ibrahim et la bonne nouvelle de mon frère Isa. Comme cela a été rapporté dans le Coran, et il est venu, c'est-à-dire Isa, avec une bonne nouvelle, c'est-à-dire le fait qu'un prophète allait venir, le dernier des prophètes allait venir après lui, qui sera nommé Ahmad. Dit ma mère, alors qu'elle était enceinte, vit une lumière, c'est-à-dire elle a vu une lumière qui est sortie d'elle, qui éclaira les palais du Cham. Le Cham qui est toute la partie, c'est-à-dire aujourd'hui de nos jours, c'est la partie de la Syrie, ainsi que la Jordanie, la Palestine. Avant que les frontières soient dessinées, toute cette zone-là était appelée Ash-Sham. Puis il dit, et j'ai été allaité chez Banu Sa'ad ibn Abu Bakr, c'est-à-dire la tribu de Halima. On a dit Halima Sa'diya, c'est celle qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, le prophète aussi approuve cela en disant qu'il a été allaité auprès de cette tribu-là. Alors que j'étais avec l'un de mes frères, derrière nos maisons, en train de faire paître nos bêtes, 2 hommes vêtus de blanc sont venus à moi, avec une bassine en or, remplie de neige, et ils m'ont attrapé. Ils ont ouvert ma poitrine. Ils ont sorti mon cœur, et ils ont sorti de mon cœur une chose qui était noire, un morceau noir, et ils l'ont jeté. Puis ils ont lavé mon cœur et ma poitrine avec cette neige-là, jusqu'à ce qu'il soit purifié. Donc, ils sont venus, 2 hommes sont venus, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis au sol, ils lui ont ouvert la poitrine, ils ont pris son cœur, ils ont enlevé un morceau noir de son cœur et ont finalement lavé son cœur ainsi que sa poitrine avec cette neige-là. Puis, une fois qu'ils ont fini et qu'ils ont remis le cœur dans la poitrine, l'un de ces compagnons-là, car on a dit qu'ils étaient 2, donc l'un d'entre eux a dit à son compagnon, pèse-le par rapport à 10 de sa communauté. Encore une fois, ici, lorsqu'on dit pèse-le, on ne parle pas du poids, mais on parle de la foi. C'est-à-dire, pèse la foi du prophète par rapport à 10 personnes de sa communauté. Et il a pris le dessus. Puis, il redit, pèse-le par rapport à 100 de sa communauté. Puis, il a pris le dessus. Puis, il a dit, pèse-le par rapport à 1000 de sa communauté. Puis, il a pris le dessus. Puis, il a dit, par Allah, laisse-le. Ou laisse-le par Allah. Si tu le pesais par rapport à toute sa communauté, ils feraient leur poids. C'est-à-dire que la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam prend le dessus sur la foi de toute sa communauté. Alayhi afdalu salatu wa tamu at-taslim. Et ce hadith-là a été rendu authentique par l'imam Ibn Kathir. Et on a un autre hadith qui a été rapporté dans l'authentique de Muslim, selon Anas bin Malik, radiyallahu anhu, il nous dit, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون وقال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. Donc ce hadith-là, en français, il fut rapporté qu'Anas bin Malik a dit
que Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il jouait avec des garçons, c'est-à-dire dans son enfance, durant son enfance. Et il l'attrapa et le jeta au sol, le mit par terre. Il a ouvert sa poitrine et a sorti son cœur. Et une fois qu'il a fait cela, il a dit « Voici la part de Shaitan en toi ». Puis il a lavé son cœur avec cette bassine-là en or qu'il avait avec de l'eau de Zamzam. Dans l'autre version, il fut dit que c'était de la neige. Puis il referma, puis il remit à sa place, et les garçons qui étaient là en train de jouer avec lui sont repartis en courant vers sa mère en disant « Certes, Muhammad a été tué, certes, Muhammad a été tué ». Car c'était une scène, encore une fois, traumatisante pour des enfants. Et Anas, qui rapporte ce hadith-là, dit, Anas, encore une fois, qui est celui qui a travaillé pour lui durant 10 années, celui qui l'a servi durant 10 années, il dit « Je voyais les traces de cette cicatrice-là sur sa poitrine. » Sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les enfants ont couru vers sa mère, encore une fois ici le terme qui est venu en arabe, c'est « zi'rahu ». Zi'rahu. Zi'rahu, c'est quoi? C'est un terme qui est utilisé en arabe pour dire celle qui l'allait. Celle qui l'allait. Donc lorsqu'ils disent ils ont couru vers la mère, le but, ou plutôt ce qui est voulu, c'est celle qui l'a allaité. Celle qui l'allaitait à ce moment-là. Naam. Ensuite, Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit que cela est arrivé plusieurs fois. Certains savants ont dit 3 fois, d'autres 4 fois. Il y a lorsqu'il était petit. Certains savants ont dit lorsqu'il a grandi et qu'il a reçu la révélation. D'autres ont dit lorsqu'il est parti lors de l'ascension nocturne. Lors de l'ascension nocturne. Les adillah ont été sabita concernant l'ascension nocturne et lorsqu'il était petit. Mais quant à lorsqu'il a reçu la révélation, sur cela, il n'y a pas de preuve. Ala kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne à la poitrine la plus épanouie. La personne qui est le meilleur fond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus généreuse. Ibn al-Qayyim al-Jawzi nous dit à son sujet, il faisait partie de sa guidée d'appeler à la bienfaisance. C'était sa da'wa, c'était sa tariqa, c'était sa façon de faire. Il appelait toujours à la bienfaisance, il appelait toujours au bien, à l'aumône, toujours au convenable. Il était la créature qui avait la poitrine la plus épanouie. Et c'était celui qui avait le meilleur comportement et le meilleur fond. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rajouté à tout cela le fait qu'il lui ait donné la prophétie. Et avec cela, son cœur s'est encore plus épanoui. Son cœur s'est encore plus épanoui. Et c'était la personne qui acceptait le plus sa situation. Il ne se plaignait pas. Il acceptait toujours l'état dans lequel il était. Le fait de donner l'aumône, de faire le bien, tout cela a des bons côtés, tout cela a des bénéfices sur le cœur, tout cela a un khair. Ala kulli hal, ça c'est le résumé de ce que l'imam Ibn Qayyim dit dans sa parole. Ensuite, nous avons ce qui concerne le décès de sa mère. L'auteur nous dit wa ba'da sittin ma'a shahrin ja'i wafatu ummihi 'ala al-abwa'i. C'est-à-dire lors de ses 6 ans et 1 mois. C'est-à-dire lorsqu'il avait 6 ans et 1 mois. À ce moment-là, le décès de sa mère à Al-Abwa. Al-Abwa, c'est c'est l'endroit où sa mère fut décédée. Et comment cela s'est passé? Comment elle a atterri là-bas? Lorsque le prophète avait 6 ans, alayhi salatu wassalam, sa mère l'a ramené chez ses oncles maternels. Et ses oncles maternels sont de Bani Najjar. Et Bani Najjar, ils viennent d'où? Ils viennent de Médine. Et c'est même pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa hijra là-bas, car il y avait sa famille là-bas aussi. Donc, lorsqu'elle est partie à Afouane rendre visite à sa famille, en revenant sur le retour, elle est décédée à un endroit qui s'appelle Al-Abwa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, avait 6 ans et 1 mois. Et il a certes été rapporté par l'imam Ahmad que Buraïda bin Husayb, radiyallahu anhu, a dit « Je suis sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Waddan. » Et il dit « Attendez-moi jusqu'à ce que je revienne. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit-là, il leur a dit d'attendre jusqu'à ce qu'ils reviennent. Il est parti, puis il est revenu attristé. Et les compagnons lui ont demandé concernant cela. Et il a répondu « Certes,
je me suis rendu à la tombe de Muhammad, c'est-à-dire sa mère, et j'ai demandé à mon Seigneur l'intercession et il me l'a interdit. Et certes, je vous avais interdit de visiter les tombes, alors visitez-les à présent. Dans une autre version, car elle vous rappelle la mort. Et dans une autre version, dans l'authentique de Muslim, il fut rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité la tombe de sa mère et il s'est mis à pleurer jusqu'à ce que les compagnons autour de lui se sont mis eux aussi à leur tour à pleurer. Il a dit, j'ai demandé la permission à mon Seigneur de demander pardon pour elle, le fait d'intercéder. On ne m'a pas permis, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a refusé cela. Je lui ai alors demandé la permission de visiter sa tombe, on me l'a permis. Donc, visitez les tombes, car elles vous rappellent certes la mort. Ensuite, après cela, on a encore un autre sujet qui est le décès de son grand-père Abdul Muttalib. Car lorsque sa mère est décédée, celui qui s'est occupé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son grand-père. Et son grand-père aussi décéda. وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب. Donc, et son grand-père paternel, qui est Abdul Muttalib, est mort après qu'il ait atteint 8 années. C'est-à-dire lorsqu'il a eu 8 ans. Sans aucun doute. C'est-à-dire sur cela, il n'y a aucun doute. Aucune divergence. Donc son grand-père, Abdul Muttalib, c'est la personne, encore une fois, Abdul Muttalib, ça va nous permettre de réviser. Il avait plusieurs enfants. Parmi ces enfants qui sont entrés dans l'islam, on a Hamza. Hamza qui est l'oncle du prophète. On a Al-Abbas. Et on a Atika. Et on a Safiya. Il y a d'autres enfants, bien sûr, mais ça, c'est ceux qui ont embrassé l'islam. Parmi les enfants d'Abdul Muttalib, il avait Abdullah. Abdullah qui est le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'était l'enfant qu'il aimait le plus. Et c'est celui qu'il a perdu, c'est-à-dire celui qui est décédé. Donc lorsqu'il est décédé, il a aimé encore plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même avant qu'il décède, il l'aimait énormément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que lorsque le père est décédé, que la mère est décédée, alors il a pris en charge son petit-fils. Et il faut savoir que le grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décédé et n'a pas embrassé l'islam, n'était pas sur la voie du prophète Ibrahim, alayhi salam. Ala kulli hal, lorsqu'il fut décédé, à son tour, celui qui a pris en charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son oncle. Son oncle paternel qui est Abu Talib. Abu Talib qui a pris sa défense durant toute sa vie, qui l'a protégé, malgré qu'il n'était pas sur la même voie que lui. Ala kulli hal, on va s'arrêter là. Et Inch'Allah, la prochaine fois, lorsqu'on va reprendre, on va commencer par ce chapitre-là, qui concerne l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.